Et voilà, rebonsoir tout le monde, re-bienvenue sur Rayonnance TV. Nous voilà repartis pour un nouveau numéro, voilà. Donc je vais pas bonsoir à tout le monde, hein, rebonsoir à ceux qui étaient là déjà cet après-midi. Voilà, j'espère que vous allez bien après le discours passionnant de notre cher président. Hein. Vous ne pouvez pas voir votre famille, mais vous pouvez faire des apéros avec les voisins. Voilà, j'ai trouvé ça très très drôle. Mais bon, c'est une façon de voir les choses, pourquoi pas. Bon, alors, ce soir, eh bien, écoutez, je reçois Clotaire Guérin. Donc, Clotaire, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Anatole, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, Clotaire qui est déjà venu faire plusieurs conférences sur la chaîne, hein, une conférence sur les passeurs d'âme, une autre comment devenir thérapeute en 2019. Et puis ce soir, il revient avec une nouvelle conférence, comment coopérer avec l'univers. Clotaire, tu es formateur au guide, tu fais des formations au guide, communication animale et passeur d'âme, formateur thérapeute et médium exerçant depuis 2006. Tu proposes un accompagnement à la qualité éprouvée qui a aidé des milliers de personnes sur leur chemin spirituel, qu'il s'agisse des êtres de lumière, des anges ou des maîtres ascensionnés. Tu travailles toujours avec la guidance et l'énergie des guides spirituels qui ont à cœur votre bien-être et votre sécurité. Donc ce soir, on va pas parler, j'ai envie de dire, si vous voulez, du coronavirus. C'est pas le sujet de la conférence de ce soir. On en a bien parlé cet après-midi. Voilà, j'ai envie de dire. Il y aura d'autres conférences peut-être, enfin, pas sur le sujet parce que c'est pas le but, mais il y aura, on fera d'autres lives peut-être un petit peu avec de la bonne humeur, de la joie. On fera d'autres lives qui vont arriver là prochainement. Et puis ce soir, on va se concentrer sur le sujet. Donc, Lothar, peut-être déjà un petit peu nous dire un petit peu plus en détail ton parcours, et puis après, on parlera donc du sujet. Juste avant de commencer, voilà, donc on vous proposera également un atelier qu'on fait avec Clotaire dans la soirée, et puis également Clotaire clôturera cette conférence par une méditation, car je pense qu'on en a tous un petit peu besoin, hein, ça va nous faire du bien. Et avant de commencer cette conférence, je veux dire bonsoir à nos amis qui sont présents. Donc Nathan, Geneviève, rebonjour Geneviève, Rosie, Florence, Sandy, Chris, Michael, Tomate, rebonjour à toi également. Icam, Céline, Sabrina, Catherine, Aline, XDX Jox, Yox, le pseudo est un peu compliqué. Au job, Canal effectivement. d'énergie, Florence, Natacha, Christine, Anaïs, Papillon, Josiane, Sylvie, Stéphane, Marty, puis tous les autres qui nous suivent. Merci à vous de votre présence. Alors, mon cher Clotaire, c'est à toi. Dis-nous un petit peu qui tu es. Alors c'est parti. Donc Anatole qui m'a très bien présenté, je te remercie, j'adore ta voix enjouée, cet entrain que tu as pour me passer la parole. Et je t'en remercie. Je présente ce soir une conférence débat où je vais vraiment inviter chacun à partager ses expériences en termes d'histoire, parce que des histoires, ça nous arrive tous. Les expériences de vie aussi nous montrent que le hasard, des fois, c'est qu'une apparence, ou comme le dit Einstein, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito, donc on le retrouve dans la matière. Et puis, à force de vouloir tester l'univers, parce que vous savez, à la base, moi, je suis un peu têtu, ben, j'en ai écrit un livre qui s'appelle Comment coopérer avec l'univers, le chemin vers la confiance en soi. Donc, c'est ce que je vous propose de partager ce soir. Donc, la notion de coopération avec l'univers, c'est-à-dire avec qui exactement, comment ça se passe, mais aussi le chemin vers la confiance en soi, parce que les deux sont vraiment intrinsèquement liés. On ne peut pas avoir la foi dans son chemin de vie, dans les anges, dans les guides, si on est dénué totalement de confiance en soi et dans leur capacité à agir. Et donc, je vais vous demander de prendre du recul, hein, du discernement. J'ai pas de clé de vérité, j'ai pas de sagesse universelle, j'ai pas de choses qui fonctionnent à 100%, mais j'ai quand même un petit parcours de vie. Et dans ce parcours, je le teste depuis que je suis jeune. Et comme dit Van Damme, quand j'étais jeune, j'étais très con. Et je suis resté très jeune. Donc, j'ai regardé un film qui s'appelle Le Secret. Et vous savez, dans Le Secret, je pense que vous l'avez vu, hein, c'est très connu. Le Secret, avec, vous savez, tous ces Américains qui gagnent des sommes d'argent incroyables, qui deviennent super riches. Et bien, du coup, quand j'ai vu ce film, j'ai dit, OK, mes petits guides, et ben, du coup, moi, j'ai besoin d'argent.
eh bien, montrez-moi que j'en suis capable et j'ai pris avec tout mon cœur. Vous voyez, j'y mets vraiment, on dit que la loi d'attraction, il faut y mettre le sentiment. Donc, j'ai mis beaucoup de sentiments. Il faut y croire. Ok, j'y ai cru. Il faut répéter dans sa tête. Et ben, je l'ai fait. Et donc, je suis allé jouer au loto. Et la plupart des personnes, on en rêve. C'est vraiment des grands objectifs à travers la loi d'attraction. C'est qu'on s'imagine qu'on peut attirer à soi tout ce que l'on désire. Et bien, heureusement que c'est pas vrai. Heureusement qu'il y a des limites qui sont fixées par les plans supérieurs. Donc, je me suis pris une petite leçon de vie ce jour-là, comme plein d'autres dans mon parcours de vie. Donc, j'ai joué au loto. À cette époque-là, je ne jouais pas des grandes sommes, je jouais, allez, peut-être 10 euros. Et en allant chercher les résultats, j'ai gagné. Donc oui, j'ai gagné au loto. Sauf que vous savez combien j'ai gagné? J'ai gagné 2 euros. Je crois que j'ai eu un ou deux chiffres, enfin, le truc, la somme minimale. Donc le pluraliste, quand je suis allé récupérer la somme, il m'a dit, est-ce que vous voulez rejouer? Et là, je me suis dit, ah oui, les guides, la loi d'attraction, il faut y croire. Et là, il me teste. Donc oui, j'ai recommencé. Et j'ai regagné. Vous savez combien j'ai gagné? 2 euros. Une deuxième fois. Et là, il y a cette espèce de fierté et en même temps de frustration qui m'envahit en me disant, waouh, j'ai gagné au loto, ça marche. Et la frustration de, bah, j'ai gagné que 2 euros. Et forcément, des histoires comme ça marque. Et du coup, j'en ai discuté avec mes guides, puisque ça fait quand même une quinzaine d'années que je discute régulièrement et que je vais aller chercher des clés de la sagesse. Et là, les guides, eh ben, ils m'ont mis une grosse claque dans mon ego. Et ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis de rester à ma place. Les guides m'ont dit, mais tu crois très sincèrement que parce que tu crois en quelque chose et que tu demandes de gagner des millions, tu demandes à être millionnaire, que tu vas le réaliser comme ça, sans comprendre derrière ce qu'il y a? Quels sont tes désirs cachés? Quelles sont tes recherches derrière le gain d'argent? Est-ce que tu crois franchement que ça va te rendre heureux, que tu ne vas jamais manquer de rien? C'est totalement faux. Ils m'ont expliqué qu'en fait, si je veux gagner au loto, c'est parce que j'ai peur de manquer. Et si j'ai peur de manquer, c'est parce que j'ai pas suffisamment la foi en l'univers et je ne crois pas suffisamment en moi et en mes ressources pour avoir tout ce dont j'ai besoin. Donc les guides, à travers ce petit clin d'œil, m'ont montré très clairement que oui, ils pouvaient répondre à mes désirs, mais que derrière, il fallait aussi se remettre en question et aller chercher des réponses qui doivent être aussi inspirées vers la sagesse, parce que gagner de l'argent, j'entends ça sur plein de chaînes, avec la loi d'attraction, gagner de l'argent, mais moi, je ne vais pas du tout vous parler de ça ce soir. C'était une introduction pour vous montrer un petit peu que tous ces événements, ces synchronicités, ces hasards en apparence jouent un rôle, et ce rôle, il est souvent éducationnel, et que le but, c'est vraiment de nous aider à grandir, à comprendre le fonctionnement de l'univers. C'est un petit peu la maxime qui dit connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Et ben là, des expériences, j'en ai fait plein. Là, je vous en raconte une parmi d'autres, mais mes guides, je les teste souvent de la même manière que la foi, ce n'est pas quelque chose d'inné. Je ne parle pas en termes de foi religieuse, en termes d'éducation. Par exemple, la foi en Jésus ou en Marie quand on est baigné dans une religion catholique. Mais je vous parle plutôt de ce chemin vers la foi qui est une confiance, une certitude qui permet d'apaiser ses pensées et de faire face à ses doutes. C'est ça qu'on va explorer ce soir. Et pour ça, on va développer un petit peu ce que représente l'invisible, quels sont les êtres, les énergies, les présences qui vont interagir avec nous, qui vont aussi un petit peu baliser tout ça, qui vont communiquer avec nous, parce que les numéros du loto, à un moment, il faut bien que ça vienne de quelque part. Et on finira par l'échange de questions-réponses. Donc, je rappelle, je ne réponds pas à des questions personnelles. Et tout ce qui concerne la crise sanitaire qu'on traverse actuellement, eh bien, Anatole a fait une intervention dont je vous invite à regarder. Parce que moi, je préfère me concentrer sur des choses qui sont positives à long terme. Donc, dans quelques mois, on n'en parlera plus de tout ça et le replay sera encore présent. Donc, voilà pourquoi, enfin, après les questions-réponses, je vous proposerai une petite méditation guidée qui permettra de
se connecter au guide, de ressentir leur présence et de vous offrir un soin. Et c'est ça qui me semble super important. La confiance en soi, la coopération avec l'univers, ça commence par le ressenti validé par nos sens à travers la matière. On en parlera, les petits clins d'œil, les petits signes dans l'univers, mais aussi à travers ce décodage intérieur, cet échange qui permet petit à petit de nourrir cette foi. Donc pour ça, ce qui est important, c'est qu'on puisse aussi définir des limites qui sont, selon moi, les limites qui sont fixées par notre plan d'âme, par les plans supérieurs. Ça veut dire qu'en gros, s'il n'est pas prévu que nous gagnions au loto dans notre plan d'âme, et bien du coup, même avec la loi d'attraction, même avec toute la bonne volonté du monde, on ne pourra pas le matérialiser, puisque la vie sur Terre, et c'est une question que je vous pose, c'est une philosophie de vie, la vie sur Terre n'est pas seulement une expérience matérielle où on se lève pour chacun trouver ses motivations, s'occuper de sa famille, de ses amis, de son entourage, travailler, rendre service à la société. Tout ça, c'est certes un chemin dans l'action, mais derrière, est-ce que vous êtes convaincu que nous sommes sur Terre pour quelque chose de particulier qui est nourrir notre âme? Si on est sur Terre pour nourrir notre âme, c'est bien que derrière, il y a forcément un rôle spirituel que je résumerai par nous ne sommes pas des êtres matérialistes, c'est-à-dire des corps de chair qui découvrent la spiritualité, tiens, on ouvre sa conscience, mais au contraire, nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle. Est-ce que vous êtes convaincu déjà de cette première approche qui permet du coup de vraiment entamer ce premier chapitre, ce premier paragraphe et cette introduction sur la notion de utilisons la loi d'attraction avec justesse et compréhension. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre et aussi pour aider les personnes à comprendre que c'est pas parce que nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle qu'il faut pour autant être déconnecté de la matière. On va plutôt venir spiritualiser la matière. Et pour ça, il y a des lois qui sont universelles et qui marchent. Et une des lois les plus importantes qui est dans mon introduction, c'est la loi de l'action est aussi importante que la loi de l'attraction. On ne peut pas combler tous nos besoins, tous nos désirs simplement par la prière. On ne peut pas non plus sauver. Je vais vous donner un exemple très précis. Moi, il y a quelque chose qui me touche beaucoup, c'est la souffrance animale. J'ai été très impacté et vraiment très triste quand les feux en Australie se sont propagés et qu'on assistait impuissant face au massacre des koalas, des kangourous qui brûlaient. Ça m'a beaucoup touché le cœur. Aujourd'hui, je ne peux rien faire en termes d'action. Par contre, je peux y mettre le cœur et prier. Et le pouvoir de la prière, il est super important. C'est un des leviers de la loi d'attraction. Mais ça ne suffit pas parce que l'univers nous demande de pouvoir comprendre à travers les signes, à travers les petits clins d'œil qu'il nous donne et dont je vous inviterai à partager ça ce sera vers le milieu de la formation, de la conférence, pardon. Et donc la coopération avec l'univers, d'ailleurs pour le petit hasard, il est juste derrière l'univers, c'est pas fait exprès, j'ai pas changé la déco exprès pour notre conférence de ce soir. Mais du coup, ce livre que j'ai intitulé Comment coopérer avec l'univers, le chemin vers la confiance en soi. Le soi, c'est le grand soi. C'est celui que Jung définit comme le sage. On peut parler en termes d'âme. Moi, j'aime bien la notion qui est utilisée par Sylvain Dillot qui dit il y a le petit moi et le grand moi. Donc, j'espère que ça vous parle. La notion de pouvoir être en connexion avec notre grand moi et que notre petit moi, eh bien, on puisse le travailler. Comment? Eh bien, par la prise de confiance. Et la prise de confiance, c'est bien dans notre
petit moi, hein, avec notre ego, que ça se déroule. Donc, on va faire une première parenthèse sur la psychologie. Comment ça fonctionne? Pour prendre confiance en soi, eh bien, on va diviser en 3 axes. Le premier, c'est l'estime de soi. On va avoir du mal à avoir confiance en soi et en les autres si on est dénué d'amour pour soi. C'est un jugement de valeur sur nous-mêmes, on pourrait le comparer à un réservoir. Et ce réservoir, c'est un peu ce que j'ai choisi en termes de symbolique pour proposer des expériences à travers ce livre. Le deuxième, c'est l'affirmation de soi. Donc le deuxième levier de la confiance en soi, après l'estime de soi, c'est l'affirmation de soi, c'est-à-dire la capacité à affirmer, à concrétiser, à utiliser aussi la force mentale, mais aussi dépasser ses peurs. Par exemple, j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi, qui sont en formation par exemple, et quand je leur dis, mais pourquoi est-ce que tu ne demandes pas à tes guides? Eh bien souvent, vous savez ce que j'entends comme réponse? Par peur de les déranger. On ne dérange pas les guides, s'il vous plaît. Libérez-vous de cette croyance limitante. Un guide, c'est un peu comme un doigt d'une main qui est indissociable de notre être. Donc on a notre petit moi, on a notre grand moi, et les guides ont pour fonction de venir nous aider à réaliser, à venir vraiment concrétiser ce que nous avons choisi en haut. Et si on a peur de les déranger, c'est un peu comme si on ne voulait pas utiliser un de nos doigts parce que du coup, on aurait peur qu'ils s'abîment, on aurait peur qu'ils ne nous servent plus. Vous voyez? C'est complètement limitant comme croyance. Alors, s'il vous plaît, si vous pouviez juste dépasser la peur de les déranger, eh bien là-haut, je sais que ça leur ferait vachement plaisir. Alors voilà, je transmets déjà ce premier message. Le troisième, euh, la troisième dimension de la confiance en soi, c'est la notion d'action, le sentiment de compétence personnelle, la capacité à agir, à prendre des initiatives, à entreprendre des projets en étant convaincu qu'ils peuvent se réaliser. Et là, on est déjà dans une démarche qui est positive parce que du coup, on envoie des bonnes vibrations. Et j'espère que tout le monde est conscient que nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle. Ça veut très bien dire que notre pensée est émettrice. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous émettons des ondes, des vibrations. Pour faire un parallèle avec la science, dernièrement, il y a un ingénieur qui a mis au point le pilotage d'un drone par la pensée. Vous imaginez, donc vous avez un casque comme ça. En plus, moi, je suis fan de jeux vidéo et de nouvelles technologies, donc ça m'a fasciné. Et en fait, ce petit boîtier capte vos pensées et vous dirigez une voiture en pensant avant, arrière, gauche, droite. Ça veut bien dire que on émet simplement et que si un petit boîtier électronique est capable de comprendre, alors imaginez quelque chose de bien plus grand et de bien plus puissant qui s'appelle l'univers. Alors l'univers, j'utilise ce terme qui est vraiment dénué de toute notion de religion parce que je ne souhaite pas enfermer un conditionnement à travers un prisme, mais plutôt une notion de spiritualité. Et dans la spiritualité, en fait, l'univers, on l'appelle aussi Dieu, on l'appelle la source, on l'appelle le grand architecte. En fait, vous l'appelez comme vous voulez. D'accord? Des fois, des personnes ont du mal avec le mot Dieu, c'est sûrement une blessure de religion. Donc moi, je vais garder le mot l'univers. J'aime bien, c'est vraiment cette notion de quelque chose de vaste, quelque chose de grand qui nous dépasse. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est pour ça que dans le premier chapitre de livre, comment l'univers collabore et répond à nos désirs. Parce que je pense que si vous êtes là ce soir, c'est aussi pour comprendre un petit peu comment ça marche. Et bien du coup, je vais vous proposer de le faire sous forme de jeu. Je viens de vous raconter un petit peu les différents leviers, les 3 dimensions qui permettent de prendre confiance en nous. Et du coup, ce dont on a besoin, c'est de réaliser ce chemin. Ce chemin, tout à l'heure, que je comparais à un réservoir. Un réservoir
de confiance. Ce que je vous propose ce soir, c'est du coup de pouvoir dessiner un baromètre tel que j'ai mis dans mon livre, qui va vous aider à passer des croyances. Alors, vous pouvez le faire juste là, pendant cette conférence. Donc, vous dessinez un baromètre tout simple, d'accord? Et on va commencer par des choses très basiques. C'est normal, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure en introduction, moi j'ai commencé à tester mes guides, j'avais 25 ans à peu près, et j'aurais demandé de gagner au loto. C'est la première chose que j'ai voulu, c'était des résultats dans la matière. Donc c'est normal d'y aller pas à pas. Donc ce que je vous propose, ça va être de commencer avec une croyance basique. Selon vous, est-ce que le hasard existe? Vous pouvez mettre en bas de votre réservoir, le hasard existe ou le hasard n'existe pas, comme vous voulez. Le but, ça va être de vous proposer des petites expériences, des petits jeux qui vont vous permettre un petit peu de nourrir, de grandir dans votre estime de vous pour que vous vous sentiez confiante, confiant dans votre capacité à attirer vos désirs et vous réaliser. C'est la deuxième chose dans votre baromètre. Donc, le hasard n'existe pas. Deuxième chose, je suis confiant en ma capacité à attirer mes désirs. Et enfin, je crois à la loi d'attraction parce que du coup, la loi d'attraction, elle est faite pour l'ensemble de l'humanité. Et pas seulement pour des personnes élitistes ou pas seulement des personnes qui jouent dans des films comme Le Secret. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est important de comprendre, c'est que nous partageons cette notion que nous sommes tous des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle. Donc, nous avons tous un potentiel, nous avons tous des facultés. Et ces facultés, eh bien, notre moi supérieur, notre grand moi, nous demande de les utiliser, de les mettre au service, de pouvoir aussi euh, interagir. Donc, par exemple, si vous avez peur de déranger les guides, ça va être compliqué de leur demander de vous faire rencontrer le bon compagnon de vie ou de vous aider à déménager pour trouver la maison de vos rêves ou vous savez tout ce qui en découle. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé dans un premier temps de vraiment dépasser cette croyance et d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus simple et libre. C'est qu'on ne les dérange absolument pas, ils sont très heureux de pouvoir communiquer comme les doigts de la main. Donc voilà, j'espère que c'est OK pour vous. À partir de là, on va jouer. Dans le premier chapitre, comment est-ce que l'univers coopère et on attire nos désirs? Et bien du coup, j'ai regroupé des images d'animaux. Ça peut être des animaux classiques, mais aussi moins classiques, hein. On retrouve par exemple un martin-pêcheur, on retrouve aussi un éléphant, un renard, enfin bref, des animaux qu'on ne voit pas souvent. Et du coup, vous allez demander à l'univers qui vous les manifeste, qui vous les montre, sous la forme qui lui plaira, bien sûr. Il faut laisser l'univers un petit peu libre, il ne faut pas être trop exigeant. Et pour ça, vous allez fixer, alors moi j'ai créé un dé 6 faces qui représente 6 jours, donc on va dire en une semaine, qui permet de voir l'animal en question. Et c'est ça qui est important. Parce que du coup, vous émettez un désir, c'est très simple hein, de voir un animal, mais pourtant l'univers aime nous surprendre, il aime nous régaler, il aime vraiment pouvoir nous apporter des preuves concrètes, des preuves matérielles. Et donc, rien que ce petit jeu-là, eh bien, vous allez modifier votre état de conscience. Pourquoi? Parce que la vie, elle nous envoie des signes. La vie, elle nous envoie des fois des gros panneaux. Sauf que si on est rivé sur notre travail, sur notre volant, si on n'est pas attentif aux signes, eh bien, on risque de passer à côté. Parce qu'il y a quand même une notion de subtilité et il y a aussi une notion de pouvoir être attentif à notre environnement, sans pour autant basculer dans le mental et prendre tout ce qu'on voit pour des signes. Mais donc déjà, à travers ce premier jeu, eh bien, vous pourrez expérimenter ça et jouer en famille avec vos amis. Et une fois que c'est bon, c'est intégré, vous faites la même chose avec des symboles.
Alors les symboles aussi, ça marche. Et c'est assez génial. Donc moi, forcément, quand j'ai créé ce jeu, alors c'est pas moi qui suis l'inventeur, hein, c'est grâce à un livre que j'ai lu qui s'appelle euh, Se souvenir du futur, guider son avenir par les synchronicités. Donc je rends hommage à Romuald Le Terrier et Jocelyn Morisson parce que c'est grâce à eux que du coup j'ai pu mettre en place ce jeu et vérifier que ça marche. Et quand ça marche, c'est génial. Et du coup, ça remplit. Et franchement, pour le coup, ça m'a vraiment rempli mon réservoir d'estime, de confiance. Parce qu'en plus, imaginez bien que je me suis mis dans la tête que je voulais en écrire un livre et je voulais rendre accessible à tout ça. Donc, il fallait bien que ça marche. Parce que sinon, j'allais pas être crédible et pas être cohérent. Donc, après l'avoir testé, et bien du coup, je l'ai fait tester à des amis, à des gens proches, et ils m'ont tous envoyé leurs témoignages. Donc, ce sont les témoignages que vous retrouvez dans le premier chapitre. Donc ça, un jeu, l'expérience, le ludique, vous remplissez un petit peu le réservoir. Donc, le réservoir, je commence à croire que le hasard n'existe pas. Je prends confiance petit à petit dans ma capacité à attirer mes désirs. Ensuite, je crois en la loi d'attraction. Et enfin, je matérialise mes objectifs de vie. Voilà un petit peu ce qui est proposé dans un premier temps. Et deuxièmement, on va aborder une partie scientifique que je vais résumer là parce que je suis pas du tout scientifique. Comme je vous raconte depuis tout à l'heure, c'est plutôt à travers l'expérience. Moi, j'aime beaucoup le concret. Mais du coup, je cite des articles où on parle de la possibilité de co-créer son futur. Ça, vous avez dû en entendre parler normalement. Est-ce que pour vous, ça vous paraît totalement acceptable, je vais utiliser ce mot, que notre destin, notre vie, il y a des choses qui sont certes préprogrammées. Nous choisissons des missions de vie, nous choisissons aussi un parcours, des épreuves. Mais est-ce que vous croyez que tout est figé? Est-ce que vous croyez qu'on ne peut pas influencer notre futur? Et là, c'est vraiment une question que je pose et je vous invite à vous positionner pour pouvoir ensuite avancer. Ok, donc nos Catman qui nous dit, ok, on est créateur, tout se modifie comme un GPS, super intéressant. On a une part du divin, une goutte d'eau de la rivière, ok, tout à fait d'accord, rien n'est figé, ok. Donc pour l'instant, vous parlez les croyances sous influence, tout à fait. Donc là, ça mélange vos réactions, elles comportent une part de psychologie, mais aussi une part d'énergétique, de spiritualité, le divin, tout à fait. Donc, ça, c'est important. Donc, ce qui va nous permettre aussi d'avancer, c'est cette notion d'avoir cette certitude qu'on peut influencer, qu'on peut modifier et qu'on peut aussi utiliser notre pouvoir co-créateur. On ne peut pas changer tous les événements. On ne peut pas changer une espèce de décision des plans supérieurs, puisque c'est notre grand moi, c'est notre âme qui a choisi, donc c'est notre grand moi, c'est nous qui avons choisi de vivre ce chemin de vie avec aussi son lot de souffrances, son lot de galères, son lot de difficultés, d'épreuves. Mais ça veut dire aussi que quelque part, on peut influencer une petite partie. J'entends le mot libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quoi? Si on découpe le mot, on obtient libre et arbitre. L'arbitre, c'est exactement la personne référente durant un match. Prenons un arbitre d'un match de rugby. Est-ce que l'arbitre, c'est lui qui fixe les règles? Non. L'arbitre, c'est lui qui décide si les règles ont été respectées ou pas. Pour moi, c'est à peu près ça le libre arbitre. Ça veut dire que c'est pas nous qui fixons les règles dans l'univers. L'univers, il y a déjà des lois qui existent et je suis sûr que vous les connaissez, mais que ces lois, on est là aussi pour pouvoir les appliquer
et pour pouvoir jouer selon les règles, parce que sinon, il y a forcément les lois qui tombent et qui sont justes pour tous. C'est la notion de on récolte ce que l'on sème, on attire à soi ce que l'on vibre, ce que l'on émet, et surtout aussi, l'univers nous renvoie aussi nos failles, nos difficultés, nos faiblesses, bref, les choses sur lesquelles on doit travailler. Et c'est pour ça aussi qu'on a tous ces petits signes, aussi pour ça qu'on peut avoir ces différentes influences. J'aime beaucoup, j'écoute Sylvain Didlot et il parle de la notion de ligne du temps. La notion de ligne du temps, c'est un petit peu comme si on avait des points, des épreuves, des événements, et que notre capacité à réagir, hein, le libre arbitre, donc à réagir, à nous positionner, c'est une question de choix. Une épreuve, est-ce qu'on la fuit? Est-ce qu'on l'affronte? Est-ce qu'on la transmute? Eh bien, du coup, va pouvoir influencer nos lignes du temps. Et comme vous le dites, selon nos pensées, selon nos émotions et aussi selon nos actions. Donc, du coup, ces lois qui sont fixées, eh bien, nous sommes libres d'arbitrer la manière dont ça se déroule. Nous sommes libres aussi de nous positionner en termes de croyances, hein, vous le disiez, mais aussi, plus on est convaincu que nous vivons des expériences pour une raison bien précise, qui a un sens, et alors plus on peut grandir et évoluer, parce que moins on voit la vie comme une souffrance, comme une dualité, et comme une série un petit peu de malédiction, comme j'entends des fois. Donc pour ça, bah, je résume quelques articles hein, que je ne vais pas vous lire. Je parle notamment de Neale Donald Walsh. Vous savez, c'est celui qui écrit Conversation avec Dieu. J'adore ce livre, je le trouve vraiment génial. Donc je le cite dans ce deuxième chapitre pour vraiment comprendre et amener tout doucement la notion d'âme que je vois à travers vos commentaires. Tout à l'heure, euh, j'ai essayé de transmettre la notion de petit moi et de notre grand moi, donc cette interface entre notre conscience et notre âme. L'âme, c'est un intermédiaire entre le corps, la terre, le ciel, l'esprit. Ça veut dire aussi qu'une âme, elle est immortelle, puisque nous sommes issus d'une source divine. Voilà, dites-moi hein, si vous voulez que j'y revienne. Ça veut dire que nous portons aussi des mémoires, donc ces mémoires qu'on retrouve dans les vies antérieures, que l'on appelle les annales akashiques, qui contiennent toutes les mémoires de notre âme. Et du coup, nous sommes la somme de nos incarnations. Ça veut dire que notre âme, eh bien du coup, elle va venir nous aider à choisir un chemin de vie avec des parents, une situation, une éducation, une langue, une culture qui va être en parfaite adéquation avec ce qu'on a besoin d'apprendre, de vivre et d'expérimenter pour évoluer. Et je pense que c'est ça, un des buts de la vie sur Terre. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Koura qui dit très intéressant. Super, merci. Moi, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que quand tu parles de ce bouquin, Conversation avec Dieu, il est fabuleux parce qu'en fait, il déculpabilise énormément. Il est en ça, il déculpabilise énormément. Mais ce qu'il y a de génial, surtout dans ce bouquin, c'est l'humour qu'il apporte. L'humour. Parce que c'est ce qui manque énormément dans la spiritualité, c'est l'humour. Quand on est heureux, on a la joie. On a la joie, je veux dire. Et l'humour, c'est ce qui a pendant longtemps manqué. Et c'est important d'amener de l'humour maintenant, surtout en ce moment. On va en amener. Je vais vous raconter un petit peu toutes les conneries que j'ai faites avec les guides pour les tester. Et vous verrez que je suis comme vous. Des fois, je manque de foi et de conviction. Heureusement que les plans supérieurs ne réalisent pas toutes les pensées et tous les désirs. Ok, super. Donc, d'après tous vos commentaires, vous êtes ok, d'accord. Et ben, c'est super. Eh bien, on avance un petit peu. Les possibilités de l'âme. Les possibilités, elles sont multiples.
puisque nous sommes des êtres multidimensionnels, et que du coup, le hasard, c'est un peu comme Dieu qui se promène incognito. Mais ce hasard-là, c'est qu'une façade, qu'une apparence. D'ailleurs, on peut y croire ou pas, hein. On est libre d'arbitrer la manière dont le monde se déroule. Du coup, l'idée, c'est lorsque nous vibrons, lorsque nous voulons aller dans une direction, lorsque nous voulons prendre une décision radicale qui bouleverse notre vie, eh bien, quand un projet est juste, quand il correspond à notre chemin d'âme, nous recevons des signes et des encouragements dans la matière. Parce que l'âme, elle a le pouvoir d'interagir avec tout notre environnement, forcément. L'âme, qui est une fraction du divin, a forcément ces pouvoirs-là. Et c'est ça qui est important. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Et j'ai vu passer une question sur comment on fait pour reconnaître le mental de l'intuition. Et bien ça aussi, c'est important. Donc on va voir, on va rentrer un peu plus en détail sur qui sont ces présences bienveillantes, qui sont les membres qui composent notre équipe céleste, et comment est-ce qu'ils interagissent dans la matière pour nous guider, pour nous encourager à travers le chapitre 3, les guides et les signes dans la matière. Alors, depuis tout à l'heure, je parle beaucoup des guides. J'ai donné des conférences là-dessus, hein, mes premières. euh, comment les guides communiquent avec nous? Eh bien, les guides communiquent déjà avec nous. Qui sont-ils? Je vais résumer très simplement. Ce sont des présences intelligentes qui ont été incarnées ou pas. Ce sont en tout cas des êtres supérieurs avec lesquels nous avons un lien très fort jusqu'à la fin de notre vie. Les guides peuvent changer, peuvent évoluer, ils évoluent à travers nous. Et des fois, on dit, quand on évite un accident, quand on évite une épreuve, des fois on dit, eh ben, heureusement, ton ange gardien t'a protégé. Mais on dit rarement, ah, bah, heureusement, ton guide était là. Seulement quand on est entre amis spirituels et que du coup, c'est vrai qu'il y a cet écart de langage. Et donc, je voudrais un petit peu séparer deux choses. Je vais le faire assez rapidement parce que j'ai donné des conférences entières là-dessus que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur ma chaîne Clotaire Medium. Les guides sont des êtres que nous choisissons lorsque nous sommes entre deux vies. Hein. Rappelez-vous, précédemment, je décrivais cette notion de nous sommes la somme de nos incarnations. Donc, nous sommes aussi une âme avec ses mémoires, ses bagages, et du coup, avec des possibilités de choisir des guides qui vont nous accompagner. Moi, par exemple, j'ai choisi des guides qui sont thérapeutes, donc je comprends très bien les humains, j'arrive très facilement à décoder les émotions, les problèmes, mais aussi des guides qui me mettent en rapport avec les personnes décédées et les animaux décédés. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas propre à moi, Clotaire. C'est une capacité qui m'est prêtée par les guides dans mon chemin de vie. Voilà un petit peu ma vision des choses. Et ça m'amène à vous transmettre la notion de nous avons tous des capacités, nous avons tous un potentiel, ce qu'on appelle des facultés spirituelles, et c'est à nous de pouvoir les interpréter. Oui, nous avons tous des guides, parce que sinon nous serons que des corps inanimés. Et pour le petit parallèle, pour les personnes qui ont encore besoin de preuves scientifiques, il a été démontré il n'y a pas longtemps, et c'est une véritable expérience scientifique, que la conscience n'est pas localisée dans le corps. Ça veut dire que ce n'est pas notre cerveau qui programme tout. Si la conscience n'est pas localisée dans le cerveau, ça veut dire qu'il y a autre chose et que c'est bien à travers nos guides, à travers ces présences, à travers ces intelligences invisibles qu'on va pouvoir être guidé, être dirigé, être encouragé, motivé. C'est bien pour ça qu'on ne se retrouve pas dans des lieux par hasard. C'est bien pour ça qu'on ne fait pas non plus un métier ni des rencontres par hasard. Vous voyez un petit peu ce que ça implique quand même. Donc ça, ce sont nos guides d'incarnation. Derrière, nous avons aussi trois anges de naissance qui nous accompagnent à partir du moment où nous prenons notre première respiration. Donc, on va voir un ange physique qui, lui, le rôle
va être de nous accompagner plutôt dans la majorité de nos actions. Le monde très concret, très terrestre, qui est en fonction d'une période de 5 jours. L'ange émotionnel, qui est l'ange qui est attribué par rapport au jour de naissance, va nous faire travailler, va influencer beaucoup la notion de ressenti, la notion d'émotionnel, de la façon dont on vibre par rapport au monde. Donc le corps émotionnel, c'est notre deuxième ange. Et le troisième ange, c'est l'ange spirituel ou l'ange intellectuel qui est en fonction de notre heure de naissance et qui change toutes les 20 minutes. Donc du coup, nous avons des kits d'incarnation, mais aussi 3 anges. Et pourquoi avoir des anges? Eh bien, pour ça, je vais rentrer dans un autre concept, et vous allez pouvoir me témoigner si vous êtes d'accord avec cette notion. C'est que si nous venons sur Terre, qui est une planète école, nous venons donc pour apprendre, pour expérimenter, pour évoluer, pour rendre service à notre âme à travers une personnalité, à travers une conscience incarnée. Sauf que notre conscience, on travaille aussi nos mémoires de vie passée. Et moi, par exemple, quand je vais explorer mes vies dans les annales akashiques, eh ben, j'ai pas toujours été un bisounours au service de la lumière. Vous voyez, j'ai fait beaucoup de dégâts, j'ai pas mal de vies de guerrier notamment. Et du coup, aujourd'hui, les anges, eh bien, je les ai choisis aussi en fonction de ce que j'avais à travailler. Et c'est ça, un des buts des anges, c'est de nous aider à façonner notre diamant, notre personnalité terrestre, pour nous éloigner de ce qui ne ressemble pas au chemin de l'évolution et de la sagesse. C'est-à-dire, pour résumer, et ça fait un peu bisounours quand je vais vous dire ça, le but de notre vie sur Terre, le but du travail avec les anges et de nos guides, c'est de nous amener progressivement, de vie en vie, vers l'énergie la plus puissante dans l'univers, qui est l'énergie à vos claviers. Le premier qui répond, il a gagné. Clotaire propose 60 000 euros à celui qui répond le plus vite. Hein. Attention. C'est ça. Allez, c'est bon, l'énergie d'amour, super. Je vois qu'on parle le même langage. Ah, bah voilà. T'avais pas gagné l'auto? Ah non, t'as gagné que 2 euros J'ai l'auto. gagné 2 euros, non. J'ai mal suivi la conférence, Non, excuse-moi. mais depuis, j'ai lâché prise, j'ai arrêté de jouer au loto. J'ai compris la leçon. J'ai plutôt repris des actions. Alors, ils Eh ben mettent voilà, énergie l'énergie d'amour. universelle, cosmique, l'amour, l'amour, pour vous, la matrice, L'amour. Non. divine. Oui, mais alors, ok. Je vais résumer avec la notion d'amour, amour au sens large. Et c'est pour ça que les présences invisibles nous envoient souvent des petits cœurs. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que des cœurs qui sont représentés? Alors, les petits cœurs, vous allez pouvoir témoigner. Euh, alors, j'ai mis 2 photos de choses improbables. La première, c'est en soulevant ma languette de yaourt. Je tombe sur un cœur. Et la deuxième, c'est dans mon évier, en nettoyant un magnifique cœur. Mais je suis sûr que vous aussi, vous avez plein de cœurs. Et je pense que c'est ça un des signes qui est aussi les plus percutants, les plus pertinents. C'est quand on voit des cœurs partout, ça nous montre bien que le sens de la vie sur Terre, c'est aussi relié à l'amour. Hein. Le sens de l'amour est, du coup, ces petits cœurs-là, vous pouvez les croiser partout. Allez-y, je vous laisse un petit peu raconter vos expériences, hein, parce que ce soir, c'est un partage. Et ça montre bien un petit peu tout ce que j'essaie d'expliquer en théorie depuis tout à l'heure. Mais il n'y a pas que moi, hein, d'ailleurs, énormément d'enseignants. Un que j'ai beaucoup suivi, c'est Omar Mikhail Ivanov, qui nous explique le sens de l'amour. Et je vois déjà vos messages que oui, les cœurs. Mais oui, tout à fait. Le chemin vers l'amour, il faut bien aussi qu'on ait des petits clins d'œil, des petites aides. Et que du coup, c'est important ces petits cœurs, surtout que en général, on tombe dessus facilement. Vous voyez, ça sort de l'invisible. La dernière fois, c'est quand je suis allé me balader à Porquerolles. Là, crac, une petite pierre en forme de cœur et hop, ça nous attire l'attention.
Voilà, exactement. Voilà, Laure qui nous dit, j'ai encore trouvé un cœur après cet après-midi chez Dame Nature, une chaussette de bébé dans la rue en forme de cœur. Excellent. Des légumes et des fruits en forme de cœur. J'adore la nourriture de la vie du corps. Voilà, super. Donc, vous voyez bien que on est tous dans cette même expérimentation, que les signes dans la matière, les cœurs, c'est assez génial. C'est le chemin vers l'amour. Et vous pouvez aussi avoir les plumes. Les plumes aussi qu'on a tendance plus facilement à interpréter en disant ah, ça, c'est les anges. Oui, alors je vous explique. Dans notre tête, un ange, ça a des ailes, donc un ange s'est passé par là parce que ça a perdu une plume. Mais oui, alors on peut avoir ce raisonnement. Sauf que, alors d'une, les anges, ils n'ont pas besoin d'ailes parce qu'ils se déplacent à la vitesse de la lumière. De deux, un ange ne perd jamais ses plumes, ses ailes, parce que sinon ça veut dire que son corps dépérirait, c'est pas possible. Un ange, c'est tellement une vibration d'amour non incarnée que du coup, il n'y a pas de notion de temps qui l'influence. C'est pour ça que les plumes, on fait souvent le raccourci avec les anges. Vous allez me demander alors qui c'est qui envoie les plumes. Franchement, j'en sais rien. Je vais plutôt dire que c'est des petits clins d'œil de l'univers qui font partie de ce que je vais appeler l'équipe céleste. C'est pour ça que quand j'ai écrit ce livre, j'ai demandé aussi aux personnes de demander, oser demander. Allez, faites-leur plaisir, s'il vous plaît. Toutes les personnes qui sont là ce soir, qui ont un baromètre au niveau de la confiance en l'univers qui est proche de zéro, eh bien du coup, ce qui me ferait plaisir, c'est que là, posez une intention. Demandez les prochains jours, les prochaines heures, de recevoir des signes concrets dans la matière, vraiment de manière répétée, des synchronicités qui puissent vraiment vous montrer qu'ils sont bien là. Et ça, c'est le premier pas vers la confiance en soi. Ça leur pose aucun problème, hein, puisque la matière, c'est éducationnel. Donc vraiment, allez-y. J'ai été vraiment surpris quand j'ai réuni des témoignages. Vous pourrez retrouver un témoignage qui s'appelle Le jour où j'ai demandé à mon ange gardien de prouver son existence. Et il est vraiment chouette parce que c'est quelqu'un aussi qui est un petit peu sceptique et qui du coup a besoin de preuves. Et voilà, donc je le partage dans le livre aussi, un témoignage sur quand l'univers l'aida à sauver sa fille, parce que l'univers aussi peut nous éviter des fois des choses qui ne sont pas prévues, mais peut aussi venir en aide lorsqu'on lui demande. Et ça, c'est normal, c'est le pouvoir de la prière. Je pense que j'ai pas besoin de détailler là-dessus. Mais c'est difficile d'adhérer à ce qu'on n'a pas vécu. Donc, je ne vous demande pas de croire, mais d'expérimenter, de remplir progressivement, parce que chacun va avoir une vision personnelle, chacun va avoir aussi une interprétation. Et les interprétations aussi, elles sont nombreuses et variées. Et donc, du coup, ça peut facilement partir dans tous les sens. Et ce qui est important de comprendre, c'est que, enfin, après, c'est mon point de vue, hein, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, mais je ne suis pas sûr que la prière, la demande des guides, ça serve à rendre notre chemin tout lisse, dénué de changements, de bouleversements et d'épreuves. Je crois qu'au contraire, le fait de communiquer étroitement avec ces guides, de leur demander des signes, c'est à la fois prendre confiance, mais c'est aussi comprendre les expériences cachées, le sens de tout ça. C'est pour ça que j'ai commencé au tout début de cette conférence par vous raconter des choses très un petit peu débiles que j'ai faites. Pardon, c'est pas débile de vouloir jouer au loto, mais ils m'ont montré qu'ils pouvaient me faire gagner, mais qu'il n'est pas juste dans mon chemin de vie de devenir un gagnant du loto. Très Bah, je clairement, j'avais confirme, hein. peur de manquer. J'ai joué au loto pendant 10 ans. Je crois que la plus grosse somme que j'ai gagnée, non, c'est un peu plus que toi, Clotaire. J'ai dû gagner 10 euros une fois, tu vois. Ah ouais, voilà, tous les Voilà, deux. C'est clair, c'est pas dans notre karma, d'accord, là. 10 euros, et puis j'ai joué de nombreuses fois. Alors, c'est vrai que c'est génial le loto parce que tu fais ton loto, puis après, tu es là avec ton billet, surtout quand il y a des grosses sommes, l'euro million, on a 193 millions d'euros à gagner.
tu rentres chez toi, tu regardes la maison de tes rêves, la voiture de tes rêves, tu regardes tout ce que tu sais. Tu es là dans un truc, et puis arrivé le jour du, vous n'avez reçu aucun lot. Ah merde. Mais c'est marrant parce que j'étais comme toi à une époque, j'ai fait cette demande. J'étais là, je me souviens, à une époque de ma vie où j'étais complètement perdu, j'étais loin de moi et souvent je regardais le ciel et je disais mais bordel de merde, pourquoi je suis fait sur cette terre? Pourquoi je suis venu sur cette terre? J'ai fait laissez-moi gagner au loto, vous verrez qu'avec cet argent, je ferai de grandes choses. Mais ils avaient un autre plan. Toi, tu es dans la négociation, Ah ouais, moi carrément. j'étais dans la négo, je me suis dit, bon, attends, peut-être, mais non, c'était ça, c'était de venir me dire, bah non, en fait, non, tu feras autre chose après plus tard. Bon, bah voilà. Donc j'ai jamais gagné au loto, mais par contre, en communiquant avec mes guides, j'ai assez compris ce qu'il fallait que je fasse comme travail sur moi. Et ça aussi, c'est un levier très important. Le but des guides n'est pas de tout nous mettre sur un plateau, n'est pas de nous faciliter le travail, mais plutôt de nous confirmer dans une direction, dans un chemin que nous devons entreprendre. C'est ça, spiritualiser la matière. C'est rendre concret nos objectifs de vie, qui sont forcément plus ou moins reliés à l'amour. Hein. Rappelez-vous qu'on tend tous vers ce but, mais que c'est sacrément compliqué parce que franchement, c'est un sacré bordel sur cette terre et on voit plutôt des choses qui nous éloignent de l'amour plutôt qui nous en rapprochent. Et tiens, j'ai quelqu'un, Céline, elle m'a dit, le chemin vers l'amour, c'est apprendre à aimer ce qui n'est pas aimable. Et j'aime beaucoup cette notion parce que j'ai eu un sacré parcours de vie, comme vous devez vous en douter. J'ai eu pas mal d'épreuves. Et ces épreuves, euh, je voyais les défunts, je sentais aussi beaucoup de présence, je sentais les problèmes des gens, j'en ai eu marre, j'ai pété un câble, j'étais trop sensible. J'ai demandé au guide de m'enlever tout ça. J'en avais marre de pouvoir communiquer avec les défunts, mais de pouvoir en faire grand-chose. J'en ai marre d'avoir des intrusions dans ma tête, d'avoir les guides qui me parlaient tout le temps du chemin vers la sagesse, de ce que je vais faire, mais je me sentais pas capable, j'y arrivais pas. J'ai vraiment pété un câble et j'ai demandé à lâcher tout ça. Sauf que les guides ne sont pas là pour m'enlever les épreuves. Ils sont là pour m'aider à comprendre le sens d'une épreuve. Une épreuve, je vais résumer avec cette définition. C'est une expérience qu'on a choisie au niveau de l'âme qui se manifeste dans notre vie au moment où il était prévu que ça nous arrive. C'est une expérience qui se doit d'être vécue puisqu'elle est comme programmée sur notre chemin et qui, elle ne peut pas être annulée ou évitée. Et c'est important de comprendre que le sens des épreuves, eh bien, c'est aussi notre but sur Terre. Et heureusement qu'on a des anges, heureusement qu'on a des guides, heureusement qu'on est soutenu parce que une épreuve, je sais que c'est difficile d'assumer cette position, mais une épreuve, c'est un cadeau du ciel mal emballé. Toutes les épreuves avec vraiment beaucoup de recul, c'est-à-dire le temps, la patience, mais aussi le travail sur soi, mais aussi une compréhension du sens spirituel de la Terre, ont un sens positif. Les épreuves servent à nous faire grandir, à nous faire évoluer, à nous faire mûrir. Et donc, du coup, que ce soit au niveau personnel, au niveau national, je pense au gouvernement, aux politiques, mais aussi au niveau humanitaire, au niveau mondial. Et donc, du coup, tout a du sens à partir du moment où on arrive à poser une conscience dessus, une espèce de lumière qui est vraiment le phare que nous montrent les guides. Voilà, tout à fait. Donc voilà, Geneviève aussi reprend les épreuves sont là pour nous faire grandir, mais carrément. Mais moi, j'ai pas fait que grandir à travers les épreuves. Des fois, j'ai fait rapetisser. Des fois, j'ai voulu me cacher, j'ai voulu fuir. Et on a encore aujourd'hui que je redoute. J'ai vécu vraiment des choses assez difficiles, en plus, qui se sont répétées dans ma vie. Mais vraiment, d'une manière où j'en ai beaucoup souffert. Et il n'y a pas très longtemps, j'étais en dépression. Bon, maintenant, ça va mieux, je vous rassure. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas forcément une conscience spirituelle ou c'est pas forcément le fait de travailler sur soi qui va vous permettre d'éviter tout ça, mais c'est plutôt y aller en étant outillé, en étant
armés, si je peux dire, avec un bagage. Et ce bagage, c'est dans notre conscience, c'est dans notre mémoire, c'est la notion de confiance en soi. À partir du moment où on sait, où on a intégré le concept que le divin se manifeste à travers notre expérience de vie, que tout est régi par une intelligence supérieure, que toute la vie sur Terre a un but, eh bien, on peut intégrer la notion que tout ce qui nous arrive est fait pour le meilleur et le plus juste. Même si des fois, ça va passer par des sacrés tunnels, ce qu'on peut appeler la nuit noire de l'âme, ça va aussi passer par des dépressions, par des déprimes, par des souffrances, par des sacrifices. Oui, je suis d'accord avec vous, je renie absolument pas ça. Mais du coup, c'est une invitation à comprendre les leçons, comme le dit Geneviève exactement. Tout est juste ici et maintenant, comme le dit Anatole. Voilà. Et c'est ça aussi qui est important dans cette collaboration avec l'univers. C'est qu'on est libre d'arbitrer, on a le libre arbitre, la manière dont ça se passe. Mais on a aussi le choix de pouvoir se positionner, c'est-à-dire en notre âme et conscience. Et quel regard on porte aujourd'hui sur ce qui nous arrive? Est-ce qu'on place plutôt notre conscience dans la notion on subit ou la notion de qu'est-ce qu'on en fait pour pouvoir œuvrer pour le divin et pour pouvoir grandir et évoluer? Et c'est pour ça qu'on reçoit des messages, les messages de l'univers et le décodage symbolique. Et là, vous allez pouvoir partager, je peux en faire 2 ou 3 si vous voulez. C'est la notion de ce que je vous ai déjà abordé dans les premiers chapitres. Nous vivons sur une planète école. La vie sur Terre, elle est donc éducationnelle. Il y a donc un but derrière tout ça. Et donc pour ça, on va avoir des espèces de balises, vous voyez, des petits signes et des notions aussi de synchronicité. Mais ça, c'est très facile de pouvoir se brouiller, notamment avec les heures miroirs. Alors ça, qu'est-ce qu'on en entend? Les signes dans la matière. Alors, il y a des fois, c'est génial. Franchement, moi, ça me fait sourire parce qu'en fait, j'ai intégré la notion, non pas d'aller chercher un message à chaque fois que je vois une heure double, mais j'ai lâché prise sur la notion de vouloir comprendre à chaque fois, mais j'en ai plutôt fait quelque chose en me disant, quand mon regard est attiré par des heures doubles, que ce soit des heures miroirs, donc les heures miroirs, c'est les 12h12, 21h21, 22h22, ou des plaques d'immatriculation, eh bien, c'est que derrière, je suis guidé, je suis accompagné, mais aussi, je me sens soutenu. Et c'est ça aussi qui est important dans l'univers. Pour coopérer avec lui, on a besoin aussi qu'il nous soutienne, parce qu'on est souvent seul face à tout ça. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, du coup, vous vous souvenez le baromètre que je vous ai fait dessiner dans un premier temps? Eh bien, du coup, à chaque fois que vous voyez des heures doubles, vous pouvez un petit peu remplir ce réservoir et prendre confiance dans votre capacité à être guidé de manière incroyable. Vous êtes en voiture, vous arrivez près d'une pharmacie, hop, votre regard est attiré, hop, vous tombez sur le midi 12. J'étais à un feu d'artifice avec des amis, on se met donc entre Sifour et Sanary, et forcément, je suis avec des amis spirituels, on est très attentifs aux signes. On se retourne, il y avait une voiture, et cette voiture, il était marqué HP 5555. Je trouvais ça génial. Donc, du coup, je suis allé rechercher, parce que du coup, forcément, pour écrire ce livre, bah, c'est aussi un travail de recherche, la notion de, OK, mais qu'est-ce qu'ils en disent les gens et comment ils l'interprètent? Du coup, franchement, j'ai vu plein de trucs. Il y a des fois, c'est complètement aberrant. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on était petit. Vous vous souvenez, quand on jouait avec une marguerite, on enlevait les pétales et on avait une amoureuse et on disait elle m'aime un peu, beaucoup, passionnément. Et bien, des fois, je trouve des heures miroirs, je trouve que l'interprétation est proche d'un niveau de conscience d'un bulot, quoi. On est vraiment dans quelque chose qui, franchement, moi, me parle pas du tout. On va plutôt aller chercher des réponses qui sont beaucoup plus constructives, qui sont beaucoup plus bienveillantes qu'elles-mêmes, un peu beaucoup passionnément, tout ça.
Donc, du coup, je vous ai mis des interprétations que vous retrouvez dans mon livre et j'ai beaucoup aimé l'approche de cette personne. Hein, c'est pas de moi, je le précise, parce que du coup, il y a beaucoup de bienveillance et il y a aussi beaucoup de conseils qui sont très précis. J'aime beaucoup la phrase de Christelle qui dit: «Les heures miroirs sont personnelles et à chacun de réfléchir». Oui, je suis tout à fait d'accord. L'univers a beau avoir un langage universel, eh bien je trouve que c'est à notre conscience, à notre intellect, de pouvoir aussi s'interroger, se remettre en question et pouvoir faire le travail sur soi pour pouvoir interpréter. Les heures miroirs, voilà, il y a plein de réactions par vous, c'est chouette parce que du coup, euh, vous pouvez facilement vous identifier à ce que je partage et c'est ça qui est important, cette notion de pouvoir se réunir autour des fois de ces interrogations sur mais pourquoi les heures miroirs, pourquoi les heures doubles, pourquoi je vois plein de cœurs comme ça, ou pourquoi j'attire toujours les mêmes hommes dans ma vie. Là, je viens de faire un gros grand écart avec la notion de les petits signes, c'est bien, mais les grosses épreuves aussi ont aussi du sens. Donc voilà, je vous remercie de partager. Hein. Il y a plein de messages, tout ça. Papillon qui dit à moi les heures miroirs, ça me rassure. Donc voilà, on a un impact émotionnel. Il y a d'autres personnes, elles se prennent la tête. Il y en a même qui m'envoient des messages sur Facebook. Oui, j'arrête pas de voir 11h11, qu'est-ce que je fais, machin et tout. Ok, mais qu'est-ce que vous en faites à part vous creuser le ciboulot? Franchement, ça sert pas à grand-chose. Allez chercher, je vous propose là le jeu de remplir le réservoir. Je vous ai dit il y a quelques temps au chapitre 3, demandez l'aide des guides, demandez-leur de leur prouver leur existence, et bien profitez-en pour remplir votre réservoir de confiance en eux. Et ça, c'est, je trouve, quelque chose de constructif. Voilà, je vais fermer la parenthèse parce que franchement, on pourrait en parler pendant des heures. Et je vois d'ailleurs qu'il y a plein de questions là-dessus. Donc du coup, on va voir un petit peu tout ce qu'on peut demander. Donc je vous ai mis après dans le chapitre comment formuler des intentions. Euh, des fois aussi, pourquoi ça marche pas? Parce que c'est très naïf ou c'est très égotique de croire que parce qu'on demande un truc, on va le recevoir comme ça. C'est un petit peu prendre l'univers pour un serviteur. Alors, je pense pas que ça marche comme ça. Je pense qu'en fait, on reçoit les signes, les synchronicités, les clins d'œil pour aussi euh, nourrir notre foi, d'être soutenu, d'être mis en confiance et du coup pouvoir vibrer cette énergie. Et c'est ça la loi d'attraction. Plus on vibre dans une énergie de confiance, et plus du coup on peut attirer à soi les choses positives que l'on souhaite tous finalement, mais qui sont parfois complètement incohérentes avec notre être intérieur. Si vous saviez le nombre de fois où je fais des consultations, donc je fais de la guidance, je fais pas de voyance, hein, donc j'aide les gens à comprendre leur chemin de vie, et à chaque fois il y a la notion de message des guides qui revient en disant explique-lui que en fait elle veut devenir thérapeute, oui, c'est bien. Elle s'y prépare, elle s'y former, oui, c'est bien. Elle se donne les moyens, mais elle est toujours dans sa zone de confort. Et du coup, elle appuie sur le frein et l'accélérateur en même temps. Explique-lui la théorie de la voiture pour qu'elle comprenne. Dans l'univers, vous voulez quelque chose, vous voulez changer de métier, vous voulez faire quelque chose de plus utile, vous voulez devenir indépendant, vous voulez rencontrer la bonne personne, vous voulez vous marier, avoir des enfants, vous appuyez sur l'accélérateur. C'est un désir, c'est une projection, c'est un sentiment. Et derrière, on appuie souvent sur le frein en disant oui, mais si j'ai ça, oui, mais si c'est pas la bonne, oui, mais si elle me trompe, oui, mais si mon travail se plaît pas, oui, mais si je gagne pas assez d'argent, oui, mais tout. Et ben ça, c'est un gros frein. Bon, je voulais un peu caricaturer, mais franchement, ça ressemble un petit peu d'un point de vue des guides à la notion d'être dans une voiture. La symbolique de la voiture, c'est d'être au volant de ses actions, de son chemin de vie, de vouloir accélérer, de demander au guide, allez-y les guides, je suis prêt, ouvrez-moi les portes. Et de laisser une petite partie de notre mental qui s'appelle le saboteur, pouf, appuyer sur le frein. À un moment, il faut être cohérent.
À un moment, les guides, ok, peuvent nous donner un coup de pouce, mais c'est à nous de faire le travail pour libérer ces freins, pour les lâcher, pour accepter des fois de se lancer dans la vie euh, et du coup de pouvoir sortir de notre zone de confort. Voilà, je trouve par exemple très courageuse Cindy qui a lâché son travail alors qu'elle était là depuis 20 ans et que du coup elle vient me voir en consultation et du coup les guides lui disent mais toi tu es faite pour aider les autres mais là pour l'instant tu te sens pas assez utile et du coup euh, elle a tout lâché pour pouvoir se former là, la vie du chômage pour pouvoir être euh, alors attends, Sidi, rappelle-moi, dis-moi si je me trompe, je crois que c'est accompagner les personnes en fin de vie à l'hôpital. Hein, c'est ça, Sidi, tu me confirmes? Donc, vous voyez, l'univers nous demande aussi de manifester des qualités, et ça, c'est notre personnalité. Comment peut-on se libérer des freins sans travail sur soi? Comment peut-on avancer dans la vie sans oser un moment faire voler en éclats notre zone de confort? Comment peut-on espérer vivre dans l'abondance et dans la sécurité financière sans se donner les moyens, sans entreprendre des actions? Rappelez-vous, je l'ai dit dans l'introduction, la loi de l'action est aussi importante que la loi de l'intention. Voilà, mon discours il est assez tranché là-dessus parce que je fais ça toute la journée, d'aider les gens à, à les encourager à dépasser leurs croyances, leurs peurs, parce que c'est ça aussi le but de notre vie sur Terre, c'est vraiment de dépasser nos peurs, parce que les peurs sont l'énergie opposée de l'amour, et du coup pouvoir évoluer et grandir en conscience. Voilà, je vous ai cité. Voilà, par exemple, donc pour revenir sur la profession exacte de Cindy, c'est auxiliaire de vie et accompagnatrice en soins palliatifs. Voilà, donc pour ça, j'admire ce parcours de vie. Et un des grands secrets de la loi d'attraction, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas moi qui l'ai deviné, c'est Omram Mikhail Ivanov, c'est la notion de vibrer, de ressentir comme si c'était déjà réalisé. Est-ce que ça vous parle, ce concept? Quand on veut quelque chose, c'est bien de pouvoir le vibrer, de pouvoir ressentir. Ça va nous amener tout doucement vers un peu la fin de la conférence, mais c'est mon dernier chapitre, c'est le tableau de vision dont je ne vais pas en parler tout de suite. Il reste encore 2 chapitres, qui nous permet du coup vraiment de vibrer dans le cœur. Et c'est ça le cœur. Rappelez-vous que l'énergie la plus puissante de l'univers, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'énergie d'amour. Et donc, comme le dit Christie, il faut planter des graines pour avoir des résultats. Mais oui, tout à fait. Marie, c'est qui nous dit, j'ai dépassé une très grande peur, j'ai démissionné et je suis très fier de moi et ça me fait du bien. Mais bravo Marie, félicitations. Et là, nous ne sommes plus dans ces concepts spirituels ou théoriques. La vie nous demande d'agir, nous demande de prendre aussi les choses à bras le corps, nous demande aussi de nous donner les moyens de changer. Vous voyez, c'est très coach ce que je vous dis, mais je suis convaincu par ça. Et les guides ne sont pas là pour faire le travail de notre place, ils sont là pour nous montrer le chemin, nous montrer la direction. Sauf que c'est super dur la direction, parce que forcément on a des doutes, des peurs et c'est légitime. Alors, chapitre 5. Comment fait-on pour recevoir des réponses? Ah, bah, c'est une bonne question. Je vais répondre tout simplement, vous avez qu'à tendre l'oreille et écrire. Mais non, ça marche pas aussi facilement. Euh, je me trompe encore des fois quand je canalise des choses, des fois je suis à côté de la plaque. Hein. C'est pas grave, on va avoir plein de moyens. Par exemple, un des moyens que j'utilise le plus, ce sont les cartes. J'utilise le tarot des anges. Ouais, il est très beau celui-là, moi je Pas le de connais très cartes bien. d'oracle, j'utilise pas de. Il est Pardon, très très Anatole, tu bien. voulais dire? Ouais, non, 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 mais il est très très bien il est très très bien ce tarot. Moi j'ai un peu la même version, c'est le tarot des archanges, Mhm, mais je sais qu'il est identique. Et c'est vrai qu'on peut faire des super tirages, notamment le tirage en croix celtique. Et je trouve mhm. aussi bien pour travailler sur soi, parce que c'est vrai que c'est un très bon jeu de tarot pour travailler sur soi, que pour faire des tirages pour d'autres personnes. Et vraiment, je le recommande énormément. Ouais. Tout à fait. Et ben pareil, moi c'est avec.
Celui-là que j'ai commencé, c'est Dorine Virtue. Et en fait, j'ai simplifié. Donc toi, par exemple, Anatole, tu fais des tirages en croix celte. Moi, en fait, à chaque fois que je suis en guidance avec quelqu'un, je tire une seule carte et à partir de là, j'interprète. Donc je ne vais pas me lancer dans l'interprétation des cartes, mais en gros, c'est une carte qui conforte l'intuition parce que les messages sont inscrits. Donc du coup, vous n'avez pas besoin forcément du livre, vous avez simplement besoin de comprendre. C'est d'ailleurs ce qu'on voit en formation pour communiquer avec les guides, c'est qu'une fois que vous allez chercher la réponse en écriture intuitive, et bien du coup, après, les cartes vous confirment. Donc j'aime beaucoup les cartes pour avoir des réponses à ces questions. Je trouve que d'un point de vue de neutralité, on ne peut pas tellement influencer. L'écriture, je suis d'accord, on peut influencer parce que ça passe par notre mental, par nos filtres. Donc c'est assez difficile. Mais les cartes, il y a une chance sur 78 de piocher la bonne carte, entre guillemets, avec un message qui part. Donc voilà, les cartes, c'est une manière. Ensuite, je parle un petit peu du Yiking pour ceux qui connaissent. Le Yiking, en fait, c'est un art traditionnel chinois où vous avez des croix et des ronds. Et Jung pratiquait beaucoup cet exercice qui permet d'avoir des réponses en fonction de l'orientation des bâtons. Donc le Yiking, moi je l'utilise aussi, c'est assez parlant. Il y a aussi autre chose, c'est que donc pour ceux qui me connaissent un petit peu, donc ça fait 5 ans que je donne des conférences. Anatole, il m'a aussi accueilli pour une conférence, c'était comment communiquer avec ses guides. Et à un moment, je dis, les guides communiquent aussi en vous envoyant, par exemple, une chanson qui va vous parler. Et je raconte un petit peu l'histoire quand je me suis séparé d'une femme avec qui je voulais m'engager. On habitait ensemble et en fait, elle voulait des enfants. Et je lui ai dit que je voulais pas devenir père. Et du coup, j'étais perdu entre mon chemin de vie qui était le souhait de m'engager, de vivre une relation à long terme, et le fait de ne pas vouloir me forcer à devenir père. Et donc, je me posais tout le temps ces questions. Je me disais, les guides, montrez-moi, s'il vous plaît, j'ai besoin de savoir. Je rentre dans la voiture, je mets la radio. La première chanson que j'entends, c'est How Deep Is Your Love? Quelle est la profondeur de ton amour? Et là, j'ai vibré avec. J'ai vraiment ressenti dans mon cœur que je n'étais pas prêt et je n'avais pas suffisamment d'amour pour dire oui à cette femme, à cette compagne, d'avoir un enfant, pour ensuite me rendre compte que j'ai fait une erreur ou que mon amour n'était pas assez profond ou assez engagé pour pouvoir assumer un enfant ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, cette question, cette, cette chanson que j'ai entendue à la radio, eh bien, c'est celle-là qui m'a guidé et qui m'a aidé à comprendre que finalement, il était peut-être plus bénéfique de mettre un terme à notre relation. Chose que j'ai faite quelques semaines après. Et là où les signes sont super intéressants, c'est que j'ai pris une décision qui était peut-être balisée sur mon chemin de vie, sauf que je vivais chez elle et du coup, j'étais à Saint-Raphaël et elle m'a dit, ce que je comprends aujourd'hui, elle m'a dit, bah, écoute, si tu veux pas avoir d'enfant, ça sert à rien qu'on reste ensemble. Donc du coup, eh bien, on se sépare, mais du coup, il faut que tu partes de chez moi. Là, gros bug, puisque j'avais fait tout le trajet inverse, j'étais venu emménager chez elle à Saint-Raphaël, j'avais quitté mes amis aussi de, de, de Toulon et de Hyères. Et moi, une de mes grosses problématiques dans ma vie, c'est que je suis orphelin, donc comme j'ai pas de famille, je n'ai pas de personnes qui peuvent se porter garante. Donc ça a toujours été un problème pour moi de trouver un logement parce que j'ai rarement eu de CDI, hein. J'ai fait pas mal de boulot, mais rarement en CDI. Du coup, j'avais pas cette sécurité-là. Heureusement, l'univers nous soutient. Alors c'est bien parce que sinon j'aurais pas écrit ce livre si j'étais pas convaincu de ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que en me retrouvant à la rue, elle m'a dit il faut que tu prennes tes affaires et d'ici la fin du mois que tu sois parti. Moi j'ai paniqué, j'étais comme ça, j'ai beaucoup prié les guides, j'ai demandé de l'aide. Et du coup j'ai eu alors ça va être une image. Les guides m'ont dit appelle, c'était Nicole à l'époque,
elle va pouvoir t'aider. J'ai dit OK. Après, quand les guides disent quelque chose et que je les entends, eh ben, je le fais, je me pose pas 36 000 questions. Je m'en fous si ça paraît complètement incroyable, mais en même temps, qui tente rien n'a rien. Et surtout que je préférais appeler Nicole plutôt que me retrouver à la rue. Du coup, je l'appelle et je lui dis, écoute, Nicole, voilà, je suis à Saint-Raphaël, il faut que je retourne dans le Var, je viens de quitter ma copine, j'ai pris la décision, je suis OK avec cette décision, je ne retournerai pas vers elle, mais par contre, il faudrait vraiment de l'aide, j'ai besoin de trouver un logement. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Et c'était une femme que je connaissais depuis quelques semaines, avec qui j'avais fait des soins, qui lui avaient fait beaucoup de bien. Et du coup, eh ben, dans un élan du cœur, elle m'a dit, bah, écoute, c'est marrant que tu me demandes ça parce que je connais des amis agriculteurs, ils ont un appartement sur la garde qui prêtent mais qui louent pas. J'ai dit, ah, si tu peux leur demander et tout, ce serait super sympa. J'ai pas de garant, mais voilà, ça fait 2 ans que j'ai monté mon entreprise. Je suis pas en CDI, mais voilà, j'ai quand même une sécurité financière. Et vous savez quoi? Eh bien, ils ont dit oui. Ils me connaissaient pas. J'étais un jeune en plus avec mon chat. Oui, parce que j'ai récupéré mon chat en quittant mon ex. Donc, du coup, ils ont accordé leur confiance. Et là, je les ai remerciés, mais j'ai surtout remercié l'univers. Et l'univers, il vibre dans la gratitude. L'énergie de gratitude, c'est un carburant qui permet aussi de renvoyer et émettre ces bonnes vibrations. C'est super important, cette gratitude. Je trouve que euh, c'est un point de vue, hein, notre société actuelle, je trouve qu'on a tendance à voir toujours les choses qui vont pas et on pense rarement à remercier pour tous les cadeaux qu'on a, toutes les choses qui font que on est vivant, on est bien, on est en bonne santé, par exemple. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, oui, ça m'a rendu aussi légitime dans le fait d'écrire un livre sur bah, comment prendre confiance en soi, parce que moi, c'est à travers l'épreuve que j'ai pris confiance dans les guides, dans les anges. C'est à travers aussi tout ce soutien-là. Je veux dire, à un moment, c'est pas qu'une théorie. Et donc, du coup, j'ai voulu pousser les choses un peu plus loin, puisque comme je vous racontais il y a quelques minutes, j'avais pris un exemple d'avoir entendu une chanson à la radio pour pouvoir avoir des réponses à mes questions. Donc, je l'ai mis dans le livre, comment avoir des réponses à ces questions. J'ai pris les 50 chansons les plus écoutées en France. Donc, c'est le top 50 des chansons françaises, parce que des fois, c'est dur de décoder une chanson en espagnol ou en anglais. Vous allez les mélanger, les mettre dans une boîte et vous allez poser une question spirituelle. Hein. Si vous posez la question, est-ce que je vais attraper le coronavirus? Laissez tomber, hein, ça ne va pas marcher. Hein. Restons, s'il vous plaît, spirituels et plaçons des choses qui sont beaucoup plus pertinentes. Alors, je vous donne un exemple. Euh, que devrais-je changer dans ma vie pour être plus en accord avec mon plan d'âme? Dans mon travail, comment être plus en accord avec mon plan de vie? Comment puis-je améliorer ou stabiliser ma santé? Et du coup, vous allez tirer une chanson au hasard et vous allez écouter cette chanson et vous laisser inspirer. Le reste, c'est un travail interne. Vous pouvez aussi le faire. Si jamais vous entendez à la radio la queue le. Si c'est à laquelle le, rappelez-vous de garder toujours 1 mètre de distance par précaution. Voilà, c'est que peut-être, bon, on sait pas, mais effectivement, ça pourrait être sympa aussi. Je te jure. On va peut-être présenter ton atelier, Clotaire, si tu veux bien. Ah ouais, attends, j'y arrive. J'y arrive parce qu'on arrive au dernier chapitre. Ah, pardon, excuse-moi, je t'en prie. T'inquiète pas, Anatole, tout est prévu. Donc, oui, parce que ça fait déjà un peu plus d'1 heure que je parle, bah dis donc, le temps passe vite. Alors, du coup, on va arriver vers la présentation de ce qui est un petit peu le point d'orgue de ce manuel, de ce livre. C'est la notion de, eh bien, comment fait-on pour projeter ses projets, ses désirs, ses envies, comment être soutenu par l'univers? Eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle un tableau de vision. Est-ce que vous connaissez le tableau de vision? Alors, tableau de vision, je vous rassure, pas besoin d'être dessinateur. D'ailleurs, vous pouvez vous foutre de moi, il n'y a pas de souci. Regardez, ça c'était mon tableau de vision. Alors, hop.
Est-ce qu'on le voit là, Anatole? Ou est-ce que c'est flou? Non, on voit. Enfin, euh, attends. Oui, oui, c'est bon. Voilà, un tableau de vision qu'on dirait dessiné par un enfant de 5 ans, c'est moi. C'est en fait un support, un dessin qui permet de matérialiser ses envies, ses projets, ses objectifs de vie. Qu'ils soient petits ou grands, c'est important de pouvoir travailler dessus. Et pour ça, il faut prendre en compte plusieurs choses, notamment la pyramide de Maslow, qui consiste à prendre d'abord ses besoins physiques, ses besoins émotionnels, pour vraiment pouvoir être équilibré, mais aussi pouvoir euh, matérialiser ses souhaits, ses projets, ses envies. Euh, pour la petite histoire, mon nouveau tableau de vision, parce que j'en ai fait un nouveau là en janvier, eh bien, allez, je vous raconte la dernière anecdote et après on passe à vos questions-réponses. Je suis convaincu par le tableau de vision parce que j'ai la foi, mais je ne pensais pas que ça allait être aussi rapide. Donc, j'ai créé un tableau de vision que je vous montrerai dans l'atelier. Donc, l'atelier, le but, ça va être d'en créer un, mais surtout de l'associer à la méditation, mais aussi de pouvoir être clair et cohérent. Et vous n'avez pas forcément besoin de savoir dessiner. Vous avez juste besoin de réunir des magazines, des feutres, du papier pour créer un tableau de vision. Après, il faut être un petit peu méthodique et il faut être surtout cohérent dans ses projets. Donc, du coup, moi, j'ai créé le mien. Donc, j'avais le pro et le perso. Et j'avais cette notion de pouvoir me reconstruire. Voilà. Je vous ai dit un petit peu, c'est passé un petit peu vite fait tout à l'heure, mais je vous ai dit un petit peu que j'avais traversé une dépression, que j'avais dû aussi me reconstruire, quelque chose d'assez sévère qui me permette aussi de mieux comprendre comment je fonctionne. Donc, dans mon nouveau tableau de vision, j'avais mis de me reconstruire avec notamment la visibilité et la diffusion dans les médias sur les 2 livres. Donc, le livre que vous avez, dont je vous ai parlé, c'est Comment coopérer avec l'univers, le chemin vers la confiance en soi. Et le premier livre que j'ai écrit, c'est De la pratique Reiki au métier de thérapeute. Donc, c'est sur ce livre sur lequel je m'étais inspiré. Et avec Anatole, on avait fait une conférence sur comment devenir thérapeute et réussir à se développer. Donc derrière, je voulais me développer aussi dans les conférences médiumniques avec les défunts et les animaux. Et j'ai mis dans ce tableau M6, C8, C+, et TF1, les médias. Oui, parce que je suis très attiré par cette lumière artificielle. Et en fait, je me suis inscrit au salon Parapsy à Paris. Du coup, j'ai été contacté par M6 parce qu'ils faisaient un reportage sur Parapsy, mais ils voulaient voir quelque chose d'original parce que les voyants, les défunts, ils connaissaient. Et donc, du coup, la responsable m'a recommandé en tant que médium animalier. Donc, en gros, je transmets les messages des animaux décédés. Donc, ils sont venus ailleurs pour des consultations avec des animaux vivants et décédés et ils m'ont suivi à Parapsy. Donc, j'ai eu un reportage sur M6. Donc, ça a marché. Et pour le petit clin d'œil, c'est que l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Ce qui a été génial, c'est que dans mon tableau de vision, j'avais mis aussi C8. Et en fait, à l'émission de C8, il y a Valérie Benaïm qui s'appelle C'est rien que de la télé. Et en fait, ils ont repris le passage dans lequel j'étais passé en mettant en titre Est-il possible de communiquer avec les animaux décédés? Et là, ils ont fait juste un reportage sur moi. Et je suis passé assez vite. Et j'étais tout content. Parce que du coup, il y a plein de monde qui vient me demander son aide. Et comme je travaille à distance, bah, du coup, ça me permet d'aider beaucoup de personnes. Donc, vous voyez, ce tableau de vision que j'ai réalisé, il était en janvier. Hein, et je suis passé à la télé, c'était il y a 2 semaines. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube, Clotaire Medium, c'est M6 grand format. Et du coup, bah, ça fonctionne. Donc, j'aimerais vraiment pouvoir, à travers cet atelier, vous guider pour que vous puissiez aussi réaliser la même chose que moi, parce que c'est accessible à tous. Euh, Même les médias, pour moi, ça me paraît quelque chose de complètement euh, surréaliste, c'est peut-être pas le bon mot, mais un objectif presque inatteignable, un petit peu comme les gains au loto. Mais en fait, la vie m'a montré le contraire. Et du coup, c'est vraiment
un plaisir aujourd'hui de pouvoir accompagner les personnes sur ce même chemin. Voilà. Très bien. Ben, écoute, je vais présenter donc cet atelier que tu fais, Clotaire. Euh, alors, voilà. Donc, comment coopérer avec l'univers? Cet atelier qui aura lieu le lundi 6 avril à 20h30. Puis je vais te laisser te le présenter. Voilà. Donc, du coup, on va expliquer un peu plus en détail. Il y a 2-3 leviers à comprendre sur la loi d'attraction. Donc, on va voir un petit peu comment être en accord avec ses besoins. Donc, on va étudier la pyramide de Maslow pour que vous puissiez vraiment vous positionner. Comme je vous le dis, on l'a pris avec beaucoup d'humour avec Anatole, mais arrêtons de créer des tableaux de vision pour aller gagner au loto. C'est franchement passer à côté de quelque chose de beaucoup plus fondamental qui est le respect de ses besoins basiques, c'est-à-dire la sécurité financière qui se crée aussi par des actions, mais aussi par des projets altruistes. L'abondance, comment est-ce qu'on peut la trouver, l'équilibrer, et la création du tableau. Et pour ça, je vous proposerai vraiment un accompagnement euh, où il y a des chances que je canalise des messages des guides. Je vous donnerai aussi des idées, des choses par rapport à vos questions, à vos interrogations, et on passera à la partie pratique avec, voilà, il vous faut juste feuille de papier, feutre, des magazines divers et de la colle et voilà, des ciseaux pour découper, mais encore, vous n'êtes même pas obligé, vous pouvez coller ça quand même. Vous pouvez découper ça à la main. Pour toutes les personnes qui souhaitent faire l'atelier, je vous conseille vraiment de pouvoir utiliser le baromètre et toute cette conférence que l'on a vue ce soir, et ça fonctionne aussi très bien en replay, pour pouvoir nourrir votre confiance en l'univers et en les guides, pour pouvoir aussi préparer cet atelier avec une méditation. C'est une méditation finale où on vibrera dans la notion de réaliser tout ce qu'on projette sur ce tableau. Donc pour ça, il faut que vous ayez quand même un petit peu de bagage, un petit peu de parcours, même si c'est ouvert à tous, hein. Mais c'est pour ça qu'aussi cette conférence, elle avait pour but aussi de vous ouvrir à ce champ des possibles et aussi de vous aider à remplir ce baromètre pour qu'on puisse se retrouver le 6 avril. Voilà, merci. Dans cet atelier vous est proposé au prix de 49 € pour payer. Vous avez juste à cliquer sur ce bouton PayPal. Vous aurez la possibilité de payer par PayPal ou par carte bancaire. Je vais vous mettre donc ce lien dans le chat. Et puis pour les personnes qui nous regarderont en replay, vous pourrez trouver le lien sous la vidéo. Voilà. Et après, on va passer aux questions. Ouais, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions ou Justement, simplement il y avait une vos question réactions de... aussi. Il y avait une question de Christy qui demandait est-ce que tu as un message des koalas décédés en... Non, je ne fais pas message ce des genre de animaux choses. décédés en Australie. Je fais plutôt c'est plutôt une conscience collective d'ailleurs, mais non, je ne vais pas faire ça. D'accord. Alors, Marty demande est-ce qu'une vie antérieure peut bloquer notre mission de vie? Oui, tout à fait. L'impact des mémoires de nos vies antérieures peut aussi occasionner des blocages. Je vais vous donner un exemple précis. Euh, j'ai aidé quelqu'un qui est une amie précieuse qui est devenue thérapeute, hypnothérapeute, qui est médium, à qui je me suis associé, qui est une très bonne amie. Je lui donne beaucoup de confiance. Et dans ses vies antérieures, quand elle s'est exposée, quand elle voulait aider les gens, eh bien, elle s'est fait brûler. Mais vraiment brûler vive. Vous savez, c'est la fameuse époque de la chasse aux sorcières. Et aujourd'hui, elle porte ses mémoires et elle a toujours eu envie de devenir thérapeute, mais elle n'ose pas se mettre en avant. Pourtant, elle travaille beaucoup sur elle, hein, c'est une hypnothérapeute, elle a tous les outils. Eh bien, il a fallu aller chercher dans ses mémoires de vie antérieure pour libérer cette mémoire de si je m'expose, je vais être brûlé, pour débloquer ce frein. Et depuis que c'est fait, eh ben, ça va mieux. Voilà l'exemple qui permet de comprendre que, étant donné que nous sommes la somme de nos incarnations, que nous portons les mémoires de vie antérieure, donc oui, elles peuvent nous bloquer dans cette vie présente. Dans ces cas-là, un accompagnement individuel, quand je vous emmène dans les annales akashiques, vous allez prendre conscience de cette vie. Donc vous allez avoir des images,
des mots, moi je vais vous guider, et ensuite on demandera la libération des mémoires. Il faut vraiment la conscientiser pour la libérer. Très bien, merci. Steve demande si j'ai bien compris, il faut dessiner ce que l'on ressent pour réaliser ce qu'on inspire. Hein? Attends, j'ai pas compris la phrase. Il dit, si j'ai bien compris, il faut dessiner Oui. ce que l'on ressent pour réaliser ce qu'on inspire. Bah non, non, il faut dessiner vers quoi on tend, nos objectifs, nos envies, et ensuite, il faut visualiser et ressentir comme si c'était déjà réalisé, comme si on l'avait, non pas projeté le manque, mais projeté la satisfaction de le vivre. C'est ça un des secrets de la loi d'attraction. Merci. Salomé demande pourquoi on ne trouve pas sa bonne voie professionnellement. Ça dépend pour qui. Mais par contre, on a besoin de passer des fois par une somme d'expériences qui nous permettent aussi de savoir ce que l'on ne veut pas. Alors pour le coup, mais je suis un bon exemple parce que j'ai pas de grand diplôme. Moi, j'ai un diplôme de guide naturaliste. Hein, je suis pas une tronche. Donc du coup, je suis jamais allé loin. Et mon diplôme, c'est un diplôme très estival. Et à un moment, j'ai beaucoup galéré pour trouver du travail et j'ai fait des trucs. Franchement, j'ai été vendeur pour du porte-à-porte pour huis clos. J'ai été aussi comment on appelle ça, gouvernant dans une maison de retraite. J'ai fait des trucs, franchement, j'ai vraiment pas aimé. Et ça m'a amené tout doucement à la certitude que je voulais plus être salarié, mais que je voulais être entrepreneur, micro-entrepreneur. Et c'est à partir de là, quand j'ai commencé à créer mes premières formations des guides, mes premières conférences, que j'ai commencé à faire des soins, que là, j'ai trouvé ma voie professionnelle. Et toutes ces expériences, elles m'ont servi. Elles m'ont servi à savoir ce que je voulais pas et à me donner les moyens de réaliser ce que je voulais. Voilà, j'espère que ça vous aide. Très bien, merci. Euh, Christelle demande que pensez-vous des lectures d'âme pour se libérer? C'est aussi intéressant, les lectures d'âme, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire explorer un petit peu ce qui se passe en termes de mémoire et du coup pouvoir mettre le doigt sur quelque chose qui est bloqué pour pouvoir le libérer. Donc ouais, Après, il y a plein d'outils, vous savez, je vous en ai proposé un petit peu, mais l'univers est vaste, le champ des possibles est vaste, donc vraiment, après, c'est, je pense, une notion de faites un petit peu ce qui vous attire, ce qui vous fait vibrer, parce qu'il n'y a sûrement pas de hasard. C'est aussi quelque chose, à mon avis, qui vous correspond en termes d'outils. Papillon demande comment fait-on pour lever un karma? C'est une bonne question. En général, on le paye le karma sur plein d'aspects. Et après, voilà, c'est un peu trop vaste, mais en général, comme on récolte ce que l'on sème, en général, on revit ce qu'on a fait vivre pour éviter de reproduire les schémas. Mademoiselle demande les 5 blessures de l'âme peuvent être à travailler si on bloque? Bien sûr. Alors, les 5 blessures de l'âme qu'on retrouve sur la forme de trahi, donc la blessure de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation et d'injustice, sont en effet pour la plupart des blocages. Et le fait de libérer ces blessures d'âme revient à exactement la même chose que ce que je racontais dans la première partie, qui sont les 3 dimensions de la confiance en soi, l'estime de soi, donc aller vers l'amour, l'affirmation de soi, parce qu'une blessure d'âme aussi, la peur du rejet, la trahison, c'est aussi des fois une peur de s'affirmer, eh bien, c'est aller vers l'amour, ce chemin vers l'amour. Et le tableau de vision permet aussi de se combler dans ses besoins. Voilà. Ouais. Steve dit il faut que ça soit fait avec le cœur pour pouvoir le faire. Si c'est l'ego, ça ne doit pas fonctionner. Oui, après, c'est une vision très dualétique sur l'ego. En fait, l'ego, je pense qu'il est aussi important d'apprendre à lui donner sa juste place, de ne pas laisser tout diriger, mais d'être aussi un instrument. Sans ego, on n'a pas de force mentale, on n'a pas de volonté, on n'a pas de notion de pouvoir entreprendre des actions. L'ego, c'est le plexus solaire. Donc, à un moment, l'ego, c'est bien aussi qu'il ait une place équilibrée.
Voilà, je cite quelques articles dans ce livre pour un petit peu arrêter de vouloir éradiquer une partie de nous. Hmm. Aurélie demande comment se libérer de ses blessures. Le travail sur ça. Après, il y a plein de manières à vous de trouver aussi l'accompagnement. Ça peut être par des thérapeutes, ça peut être par de l'aide extérieure, ça peut être par des personnes qui font des soins. Il y a plein de manières à vous trouver. Moi, j'ai pas de chemin unique en tout cas. J'ai pas de clé de vérité qui fonctionne pour tout le monde. Ah bah merde, alors je crois que c'était le cas, moi, qu'est-ce que je fous là? Il y a Top CH qui demande pourquoi je sais ce que je veux faire, mais l'argent bloque pour réaliser. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui désirent faire des choses, mais souvent l'argent est un frein. C'est une bonne question. Ça peut dépendre aussi de notre propre vision. Des fois, l'argent, on assimile à quelque chose de sale, alors qu'en fait, l'argent, c'est une énergie qu'on se doit de mettre en mouvement. On peut faire de très belles choses. Donc, il peut y avoir une notion d'introspection, mais aussi il peut y avoir une notion de projection. C'est-à-dire, des fois, oser demander, par exemple, des campagnes crowdfunding, des personnes qui croient en nos projets, parce que nous-mêmes, on est convaincus, donc on arrive à convaincre les autres de pouvoir nous encourager et nous apporter les fonds nécessaires. Sinon, jouer au loto. Et gagner 2 euros. Alors Florence demande une âme peut-elle venir pour une mission bien précise? Mais on vient tous pour des missions bien précises. Après, c'est pas vraiment des choses qu'on a en conscience. On se dit pas quand on est petit, ah tiens, moi je suis sur Terre pour faire ci ou pour faire ça. Je pense on peut le réaliser sa mission d'âme et c'est quelque chose de très précis qui, je vous le rappelle, est relié plus ou moins au chemin vers l'amour qui permet un petit peu de prendre sa place. Il n'y a pas de notion de hasard dans l'univers. Donc forcément, quand on a tous notre lieu, notre raison d'être. Si je coupe le micro, on m'entendra pas. Je dis oui, totalement. Entièrement d'accord avec toi là-dessus. Je te propose, si tu veux, Clotaire, de faire cette méditation. Ok. Alors, oui, parce que là, les questions, ça part un peu dans tous les sens. Ça pourrait être même le thème d'une C'est autre ça, conférence. tout à Donc, on fait. va rester axé sur ce livre que vous retrouvez sur mon site, tonkitspirituel.fr. Et on va clôturer la parenthèse. Donc, je vais arrêter de lire le chat. Je vais cliquer sur Private. Voilà, donc tu peux encore communiquer avec moi, mais moi, je ne lis plus. Pour pouvoir, du coup, vous proposer, eh bien, pour clôturer cette conférence, cet échange, par une méditation qui va permettre d'instaurer la paix, le calme en soi, mais aussi de pouvoir recevoir la présence des guides. Et cette méditation, je vais vous la faire en live et vous pouvez aussi la retrouver gratuitement sur mon site guidespirituel.fr. Elles sont en téléchargement libre, juste à côté du livre. On va commencer par se poser en respirant lentement et profondément. On va venir inspirer et respirer. On peut inspirer par le nez et sentir le trajet de l'air tout doucement qui rentre à travers nos poumons et qui descend jusqu'au ventre. On peut s'aider en posant une main sur le ventre et en ressentant naturellement les mouvements du ventre qui se gonflent à l'inspiration et qui se dégonflent à l'expiration. Nous sommes dans l'instant présent, dans le ressenti, par exemple, de notre assise sur la chaise, de nos cuisses, de notre fessier en contact avec l'endroit sur lequel nous sommes assis, les pieds posés au sol, et notre respiration devient de plus en plus calme et profonde.
Au cours de cette méditation, je vais vous demander de porter votre attention sur différents points du corps en maintenant le plus possible l'instant présent, le ressenti. On va passer par une succession de points qui vont permettre de déverrouiller en profondeur le chakra du cœur. Le chakra du cœur nous permettra de nous relier à nos guides par le lien d'amour. Tout d'abord, nous allons poser notre attention au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale entre les deux omoplates. Une zone large d'environ 15 à 20 cm de diamètre, comme un cercle. Merci de poser votre attention à ce point précis et placez-y toute la conscience. Maintenant, on va déplacer la conscience à l'avant du corps. On va la placer juste au point de convergence des côtes et des poumons sur ce qu'on appelle le sternum. Vous pouvez placer le doigt si vous avez besoin au niveau du sternum. Donc nous sommes plus sur une zone, mais sur un point. Concentrez-vous juste à la base des côtes et des poumons sur un point qu'on appelle le sternum. Maintenant, on va déplacer l'attention pour la porter au-dessus du sein droit et en dessous de la clavicule droite sur une zone d'à peu près 10 cm de diamètre. Et vous pouvez placer votre main si vous voulez. Donc nous sommes au-dessus du sein droit et en dessous de la clavicule droite sur une zone d'à peu près 10 cm de diamètre. Maintenez toute votre attention, s'il vous plaît, à cet endroit précis. Maintenant, on va déplacer notre attention sur la zone symétrique du côté gauche. Vous pouvez placer la main au-dessus du sein gauche et en dessous de la clavicule gauche, toujours sur une zone de 10 cm de diamètre. Placez toute votre attention à cet endroit précis, s'il vous plaît. Maintenant, on va placer la conscience à la base de la gorge, là où il existe un creux en ce point précis. On n'est plus sur une zone, mais sur un point. Vous pouvez vous aider en plaçant votre doigt à la base de la gorge, là où il existe un creux.
Normalement, ça doit chauffer dans tout votre corps parce que ce sont des points d'activation énergétique. Et maintenant, concentrez-vous au point de convergence de tous ces points. C'est le centre du chakra du cœur qui normalement doit s'ouvrir. Respirez lentement et profondément juste à cet endroit au chakra du cœur. Et on va le refaire une deuxième fois, ce circuit, un peu plus rapidement cette fois-ci. De nouveau, vous posez votre conscience au niveau du dos, entre les deux omoplates, une zone large d'environ 10 cm de diamètre. Maintenant, vous translatez devant, au niveau du sacrum. On n'est plus sur une zone, mais sur un point. Maintenant, au-dessus du sein droit et en dessous de la clavicule droite, sur une zone d'à peu près 10 cm de diamètre. La même chose du côté gauche, sur la zone symétrique, au-dessus du sein gauche et en dessous de la clavicule gauche. À la base de la gorge, là où il existe un creux, dans ce point précis. Et enfin, au point de convergence de tous ces points, en plein centre du chakra du cœur, vous allez vraiment respirer en conscience à cet endroit-là et vous allez imaginer devant vous un être humain vivant ou un animal que vous aimez énormément. Et vous allez vraiment ressentir comme s'il était là, vous le prenez dans vos bras, manifestez-lui de l'amour, vous l'aimez, vous le cajolez, vous l'enlacez. Et vous devriez percevoir au niveau du cœur comme une ouverture, une émanation, quelque chose qui fait du bien. Et c'est ça l'amour. Continuez à faire vibrer votre cœur, à vous concentrer sur cette sensation. Et imaginez, ressentez cette énergie qui part vers le haut, comme si vous pouviez la diriger, la faire grandir depuis votre cœur. Et vous allez appeler vos guides en pensant simplement, j'appelle mes guides maintenant. Et je vous remercie de répondre à mon appel. Normalement, ce que vous devriez ressentir, c'est une présence, une énergie de chaleur, une énergie un petit peu de coton qui descend autour de vos épaules. Quelque chose de bienveillant, très agréable. Comme si vous connaissiez déjà cette énergie et que vous preniez conscience qu'il s'agit de l'énergie de vos guides bien-aimés. L'énergie d'amour nous relie à nos guides. Continuez à respirer en conscience. Des fois, il leur faut un petit peu de temps pour qu'ils descendent, mais surtout, soyez dans le ressenti, dans l'écoute des sensations et des perceptions pour éviter de vous laisser distraire par le mental. Vous allez maintenant demander à vos guides s'ils peuvent avoir la gentillesse de vous offrir un soin. Si vous avez mal quelque part, dites-leur. Les guides ont tous cette capacité à venir apaiser, à venir apporter de l'énergie, alors laissez-les agir et profitez des bienfaits. Si vous n'avez pas de douleur, demandez qu'ils prennent soin de vous. Vous pouvez aussi leur demander un message, une image de quelque chose qui pourrait vous aider à les contacter, savoir à quoi ils ressemblent. Bref,
Sentez-vous libre de communiquer étroitement avec eux et de communier durant ces instants de silence. Continuez à respirer en profondeur. Observez vos sensations, vos images, vos pensées, car nous allons revenir sur Terre d'ici quelques minutes. On va prendre encore quelques instants pour en profiter. Et nous allons pouvoir les remercier. Merci nos guides. Merci tous les membres de notre équipe céleste. Merci pour tous les bienfaits que vous apportez à toutes les personnes. Merci mes très chers guides de m'avoir guidé pour permettre à toutes les personnes qui écoutent de pouvoir se connecter à vous et ressentir votre présence. Pour vous ramener en douceur, je vais vous demander de agiter un petit peu les orteils, les pieds, tout doucement, prenez votre temps. Les mollets, les cuisses, le bassin. Vous pouvez reprendre conscience de votre assise, vous repositionner, prendre le temps de vous étirer et d'ouvrir les yeux pour revenir tranquillement dans l'instant présent. À présent, je vous propose de partager votre ressenti sur cette expérience que vous venez de vivre. Les personnes qui avaient des douleurs, si vous pouviez témoigner aussi sur l'influence des guides et ses bienfaits, ce serait chouette.
Merci Clotaire. Eh bien, merci Anatole et Clotaire. Merci pour ce partage. Que c'est bon. 22h22. Merci Clotaire. Merci. Excellent. Bien joué, Florence. Elle est bonne, celle-là. Voilà, merci à vous tous, les êtres de lumière. Beaucoup d'amour à vous pour les mois à venir, ou les semaines à venir plutôt. Les mois peut-être pas, mais les semaines du moins. C'est bien, Mais Anatole. Toi, tu gardes ton optimisme. C'est voilà, c'est important. ça. Christophe, merci beaucoup. Florence, merci. Mademoiselle Équilibre, merci beaucoup également. Cécile, pardon, qui me dit bah, j'ai plus mal au dos, merci. Mireille, C'est génial, Cécile. Le bas, il est j'ai plus mal au dos, quoi. C'est genre, c'est génial, ça. voilà. Mireille, merci à vous deux. Prenez tous bien soin de vous. Hugo Tomate, merci. Sylvie, j'arrive à la fin. Peut-on réécouter en replay? Bien sûr, Sylvie. Bien évidemment, ça sera disponible d'ici 10 minutes. Geneviève, merci Anatole et Clotaire. Salomé, super, merci. Marty Peg, à point nommé comme d'hab. J'avais mon petit chakra du cœur tout le bouleversé depuis une semaine. Merci. Ah, bah super. C'est normal, avec ce qui se Voilà, passe à Papillon qui l'extérieur, met c'est normal merci que pour ça nous cet impacte à l'intérieur. excellent moment. Isabelle qui met merci, j'ai senti leurs mains sur mes épaules, trop bien. Ouais, c'est génial. Ça me fait plaisir pour vous. Alexia qui met une gêne dans la jambe gauche, j'ai senti qu'il travaillait dessus. D'accord, très bien. Voilà, que des remerciements, mon cher Clotaire. Eh ben, écoute, c'est parfait. Bah, c'est les guides qu'il faut remercier. Mais voilà, ça fait plaisir. Donc, vous retrouvez cette méditation aussi, elle est enregistrée parce qu'elle fait partie aussi des 4 méditations qui sont offertes avec mon livre que vous retrouvez sur guidespirituel.fr. Pensez, si vous voulez une dédicace, à le préciser parce que j'envoie les livres à courrier, je fais tout moi-même, je suis en auto-édition. Et ben, merci aussi Anatole de m'avoir accueilli ce soir. Je suis Bah, ravi écoute, d'avoir avec grand partagé. plaisir, Clotaire. Et Avec puis je très vois grand qu'aussi, plaisir. on a beaucoup de messages de merci, que les gens sont contents, donc eh ben, c'est parfait. Voilà, je vous rappelle donc cet atelier que Clotaire fait le 6 avril, lundi 6 avril à 20h30. C'est le lien que vous pouvez retrouver sous la vidéo, mais aussi, j'avais mis posté dans le chat, mais vous pourrez également retrouver toutes ces informations sur Facebook, bien évidemment. Comment coopérer avec l'univers. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. Vous étiez fort nombreux finalement entre les deux conférences. Vous avez été très très nombreux, donc merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. C'est fabuleux. Je vous invite à partager toutes ces vidéos parce qu'elles apporteront également des réponses. Et puis justement, en ce moment, tout le monde en a besoin. Tout le monde a besoin d'être dans cette énergie d'amour du cœur. Donc, je vous en prie, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Quant à Surveillance, vous pouvez retrouver donc demain soir Anne Causeur qui reçoit Jérôme Launay, qui est donc des envoûteurs énergéticiens. Et le titre de cette conférence sera Comment entrer dans la lumière, élever sa fréquence et sa vibration énergétique. Voilà, demain soir, 20h30 sur Rayonnance TV. Voilà, et quant à moi, vous me retrouverez mercredi, mais ma mère vous fera l'annonce de la conférence demain soir. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Passez, dormez bien, ne soyez pas stressés, tout va bien. Tout est écrit, tout est Pour le juste meilleur et le plus ici juste. et maintenant. Voilà. Bonne soirée. Merci à tous. Au revoir à tous.